Bonjour Marie. Alors, je vous ai promis par mail que j'allais vous répondre en fait, et le plus simple pour moi, c'est de vous répondre en vidéo. J'ai ici les questions que vous me posez par rapport à votre situation. Alors, je vois qu'en effet, vous êtes fort seul et fort isolé, vous êtes avec votre petite fille, que vous avez une situation qui n'est pas évidente hein, au niveau de vos projets, au niveau de la situation financière, etc. Mais il y a un point qui est super positif, c'est que vous êtes motivé et que vous avez envie de vous en sortir. Alors ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, comme vous m'avez répondu à 2 questionnaires, eh bien, je vais un petit peu jongler de l'un à l'autre. Ici, tac. Donc, c'est beaucoup de solitude aussi, hein, puisque quand on est en difficulté financière, bien souvent, on s'isole aussi parce que y a malgré tout la honte par rapport à ça. Et puis l'entourage, à un moment donné, se lasse aussi. Et puis, je vois que ce que vous aimeriez, si tout est possible en un claquement de doigts, ce que vous aimeriez, c'est un mari ou gagner au loto. Alors, je vais être assez directe et assez pragmatique par rapport à ça. Ici, ce que vous aimeriez, c'est qu'il y ait quelqu'un qui vous prenne en charge et qui règle vos problèmes pour vous. Sauf que tant que vous n'avez pas décidé que c'est vous qui êtes maître de ce qui vous arrive, qui est totalement au volant en fait de votre vie, hein, c'est vous qui prenez les rênes de votre vie ou pas, eh bien, il y aura beau avoir quelqu'un qui prendra les choses en charge pour vous. En fait, les problèmes ne se régleront pas. Et puis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les personnes qui jouent au loto et qui gagnent le loto, si elles ne sont pas dans un mindset positif non plus, eh bien, tout cet argent sera dilapidé relativement vite, après 1 an, après 2 ans, et ces personnes ne sont pas plus heureuses pour autant. Alors, je suis d'accord que être dans les problèmes financiers, ça plombe le moral, c'est sûr, et que ça va prendre toute la place par rapport à tous les projets. Maintenant, ici, vous me dites que ce que vous aimeriez, donc, c'est être mère au foyer et puis de faire de la peinture, puisque faire de la peinture, c'est votre formation de base. Alors, être mère au foyer, c'est bien, mais c'est pas très ambitieux non plus, puisque comme vous êtes seule en fait avec votre petite fille, ça veut dire aussi se mettre dans un mindset de mère au foyer. Ça veut dire aussi ne pas se donner la possibilité de faire de l'argent, puisque ce n'est pas non plus exercer une fonction qui va être rémunératrice, puisqu'on sait bien que les femmes, malheureusement, qui sont au foyer, même si elles font beaucoup, beaucoup de choses et que si elles avaient un salaire pour ce qu'elles font, ce serait équivalent à un temps plein. Mais pour ça, il faut qu'il y ait quelque chose de rémunérateur derrière, ce qui n'est pas le cas. Alors, et aujourd'hui, comme vous êtes à la fois à la maison et que c'est votre rêve d'être mère au foyer, on pourrait dire que dans les moments où vous n'avez pas de job, ce rêve-là, il se réalise. Sauf que ce n'est pas ça qui va remplir le caddie de votre supermarché et de payer, bien sûr, les, euh, les charges qui incombent mensuellement, etc. Ici, vous me dites aussi que vous êtes trop stressé pour peindre. Est-ce qu'il serait possible aussi, quand vous avez un petit peu de temps libre, quand même de vous y mettre? Parce que si c'est quelque chose qui vous plaît, ça va vous permettre en fait de vous évader. Ok? Donc la peinture, comme le chant pour certains, ou jouer d'un instrument de musique, ou de la méditation, ou marcher dans la nature ou de la lecture, eh bien, ça permet en fait de prendre de la distance par rapport aux activités du quotidien, aux soucis du quotidien et de pouvoir s'évader aussi. Si vous avez du matériel et que vous n'avez pas d'investissement financier supplémentaire à faire, puisque je sais que les revenus sont limités, eh bien, ça vous permettrait de prendre aussi de la distance par rapport au quotidien en fait que vous vivez. Ça, c'est une chose. Et ensuite, vous me dites que c'est difficile de trouver un job qui correspond au congé scolaire. Donc,
si je comprends bien, maintenant, comme je ne vous ai pas en face de moi et que je lis uniquement ce que vous m'avez écrit, donc c'est quelque chose que j'interprète aussi, si je comprends bien, ce que vous aimeriez, c'est travailler 8 mois par an et d'être 4 mois à la maison avec votre fille. Et donc, c'est peut-être un peu compliqué de se dire qu'un employeur pourrait vous offrir ça. La seule manière, en fait, de pouvoir créer ça, ce serait que vous deveniez votre propre patron et que vous créiez votre entreprise et que vous puissiez générer, en fait, du business pour que cela soit possible. Alors maintenant, vous me mettez aussi que tac, 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 ce que vous trouvez ou ce qu'il y a uniquement de disponible pour vous, ce sont des jobs de démonstratrice ou des jobs dans la vente, etc., mais que ce n'est pas ce que vous préférez. Alors, si vraiment c'est quelque chose qui ne vous convient absolument plus, regardez un petit peu quelles sont les options autour de vous pour peut-être suivre une formation, puisque vous êtes aussi au chômage, mais de suivre une formation pour apprendre un nouveau métier et qui ferait que pendant que vous êtes en formation, votre fille elle est à l'école et puis vous êtes malgré tout rémunéré pour pouvoir encore assurer le quotidien. Ça, c'est une première option. Autre option, je ne sais pas de quelle région vous êtes parce que vous ne me l'avez pas indiqué, mais il y a, en fonction des régions, si vous êtes en région bruxelloise, en région wallonne, etc., il y a des endroits où vous pouvez suivre en fait une formation pour potentiellement voir si un projet professionnel serait viable pour vous et tout en étant au chômage. Alors, je sais que sur Liège, il y a une société qui s'appelle Créa PME, dont je connais la fondatrice. Vous pourriez vous renseigner pour voir s'il n'y a pas une session qui commence prochainement. Je pense que c'est le cas, ou bien peut-être, voilà, allez voir sur le web. Là, il y a ce type d'option-là. Je sais que ça, c'est sur Liège. Maintenant, je sais qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas spécialement de projet professionnel, qui s'inscrivent, mais et qui, à un moment donné, vont trouver quelque chose parce qu'il y aura leurs talents qui seront mis en lumière et ça vous permettrait de voir si le projet par rapport à la peinture serait viable ou pas, puisque vous allez être accompagné par des professionnels qui accompagnent des porteurs de projets et qui font ça depuis plusieurs années et donc qui seront comment dirais-je, qui seront à même de pouvoir vous conseiller et de vous dire oui, c'est viable, non, c'est pas viable, etc. et de pouvoir vous aider à recadrer par rapport à ça. Maintenant, vous me dites aussi qu'il y a un grand obstacle, c'est de trouver une personne de confiance pour garder votre fille. Alors peut-être que ce serait bien de faire confiance à quelqu'un, ok? Et que la première personne à qui vous pourriez faire confiance, c'est déjà vous-même. D'accord? Ça, ce serait une option aussi. Voilà. Et puis alors, vous m'écrivez aussi que la situation en fait, dans laquelle vous êtes, ça fait quelques années que ça dure et que vous vous essoufflez petit à petit et que vous avez peur de basculer complètement, ce que je peux comprendre. Alors maintenant, depuis combien d'années est-ce que cette situation perdure? Et combien de temps pensez-vous que vous êtes encore capable de tenir avant d'avoir un véritable ras-le-bol? Et donc, ce qui serait intéressant, donc, c'est de vous poser cette question-là et de vous demander, OK, combien de temps est-ce que je suis encore prête à attendre dans une situation qui est vraiment difficile? Donc, ça veut dire que je vais être un peu directe, mais c'est pas encore suffisamment le merdier, en fait. D'accord? Et donc, ou de dire maintenant, ça suffit, je suis prête à passer à autre chose. Donc, il y a vraiment un déclic au niveau du mindset qui doit être fait aussi. Le point positif, c'est que vous m'avez l'air d'être une femme intelligente, je le vois à votre écriture, je le vois à votre orthographe aussi. Et donc, je pense que si l'une ou l'autre personne vous tend la main, il y a vraiment, vraiment moyen de rebondir. Donc, si vous êtes en Wallonie et peut-être du côté de Liège, regardez sur Internet au niveau de ce Créa PME. Si maintenant vous êtes dans une autre région,
Peut-être qu'il y aurait d'autres choses similaires dans d'autres régions et peut-être que vous seriez alors OK de faire le trajet, puisque là, vers là, alors moi, je n'ai pas d'action dans cette boîte-là, mais je connais des personnes qui ont déjà lancé des projets pour lesquels ça marche. Et voilà. Donc, il y a aussi des ressources qui sont gratuites, qui sont sur YouTube. Je vous l'avais écrit lorsque nous avons eu un échange de mails. Donc, cherchez des infos gratuitement sur YouTube. Quand on n'a pas de moyens, quand on n'a pas de budget, eh bien, voilà, il y a des tas de choses qui sont à disposition. Par exemple, moi, je fais pas mal de vidéos gratuitement aussi. Celle-ci, ben, écoutez, je vous l'offre avec plaisir. Si elle peut vous aider, ben, ça me ferait vraiment plaisir aussi. Et puis, il y a d'autres personnes, il y a d'autres coachs, il y a d'autres mentors, il y a des tas de personnes aussi qui offrent du contenu gratuit. Et donc, profitez de faire des recherches parce qu'il y a ça à disposition. Alors, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un commentaire en dessous ou bien vous pouvez m'envoyer un mail puisque vous avez mes coordonnées par mail si vous voulez un échange privé aussi. Et puis moi, je vous dis à bientôt, Marie. Au revoir.